Hello l'équipe, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme et je pense que tout le monde est au top de sa forme. Écoutez, magnifique. Tout s'est passé comme prévu dès l'explosion du niveau. On va pouvoir faire un bon gros point du marché et on va aussi surtout parler altcoin comme le titre l'indique. Vous allez voir, ça va être pas mal intéressant. Avec un ETH qui, comme on l'attendait, pour avoir une performance des altcoins et un réveil des alts, on avait besoin d'un BTC qui sorte de son rallye et un ETH qui commence à performer. Alors déjà, petit point sur BTC, comme je vous l'avais indiqué sur la vidéo précédente. Je vous disais qu'on avait atteint des ATH de partout. Nasdaq, SP500, potentiellement bientôt Dow Jones, les liquidités mondiales avec le graphique du M2, et que sur le marché, c'était qu'une question de appréhension. Effectivement, ça pourrait être un catalyseur juste exceptionnel, mais dès le moment où tout le monde attend d'avoir une baisse des taux pour avoir un marché qui monte, alors que tout le reste a pu monter, comme on l'a vu sur la vidéo précédente, c'était juste propice au marché des crypto-monnaies qui a accumulé fortement. On avait juste besoin d'une cassure de niveau. Et c'est pour ça que je vous disais que moi, je ne faisais pas attention au bruit environnant et que dès que j'aurai ma cassure, eh ben moi, je fonce parce que j'ai la validation. Et je vous avais dit que le niveau décisif, avec toujours nos deux scénarios en tête, et pour le moment, c'est le premier scénario qui a totalement bien fonctionné, mais qu'il ne fallait pas oublier le second scénario, car nous sommes des investisseurs et des traders, et qu'une personne qui a un seul scénario n'est pas un trader ou un investisseur, d'accord? Il y a toujours deux scénarios. Et en fonction des validations, vous avez la confirmation de direction. Et sur BTC, je vous avais dit que si on venait à casser ce niveau et à clôturer au-dessus, alors regardez en 4 heures, vous allez le voir, hein, très très bien, on casse au-dessus, on fait le retest parfait, comme ce qu'on attendait, et je vous avais dit c'était direction les 119 000. Je vous ai pas dit 115 000, 116 000, je vous ai dit directement 119 000. Parce qu'on a l'habitude de BTC, et on sait qu'après de grosses périodes d'accumulation, bon, on a un moment très puissant, car beaucoup de personnes vont se dire «Ah, j'attends, on va retracer beaucoup plus». Bah non, généralement, hein. Comme on l'avait eu, pour ceux qui me suivent depuis, d'accord, on l'avait vu ensemble en plus à l'époque, le bottom parfait ici, ok, on vient casser l'accumulation, on a le retest, puis on explose. Alors, on a eu des petits retests entre-temps, mais quand on a vraiment cassé le top, vous allez le voir, hein, le top qui était celui-ci, bon bah là, il n'y a plus vraiment de retest et on a une grosse poussée. Et c'est un peu ce qu'on a eu là actuellement. Et c'est là où on voit que la technique, c'est hyper important. En effet, la fondamentale, l'analyse, c'est aussi hyper important. Quand on écoute hein, les personnes qui faisaient peur au marché, c'était les tarifs douaniers. On a des problèmes beaucoup plus préoccupants. Et si ça vous intéresse, je vous ferai une vidéo des problèmes hein, qui pourraient donner potentiellement lieu à une crise économique sans précédent. Et du coup, les personnes sont dans une peur permanente. Et on a des concepts, alors des phrases de Warren Buffett que tout le monde connaît, un peu comme de la poésie, mais lorsqu'il s'agit de l'appliquer, bon bah malheureusement, il n'y a plus grand monde. Et s'il y a bien une phrase qu'il ne faut pas oublier, c'est que la peur se répand plus vite que la réalité. Et comme on avait eu Iran-Israël, où je vous avais dit que c'était que passager, que le marché généralement rebondit beaucoup plus fort juste derrière, chose qui s'est passée, comme les tarifs douaniers, négociations, quelque chose de totalement exogène au marché, ben, on a eu un V-bottom. Et du coup, si on en revient à BTC, bon bah c'est l'update la plus rapide, hein. Semaine dernière, on a vu ça. Bon bah à la prochaine vidéo, on est déjà sur notre target. Donc c'était la première target que j'attendais, on y est. Maintenant, en fonction de comment on va pouvoir réagir dessus, donc je vais voir un peu les mouvements qui vont pouvoir se produire, on peut, d'accord, avoir de l'excès, 119 000, 120 000, voir comment on va pouvoir se comporter. On a frôlé les 119 000, hein. On va pas chipoter les amis. Et à la suite de cette target, la prochaine target que j'ai en ligne de mire est autour des 127 000, 129 000 que je surveille de très près, mais on aura le temps de le voir venir. Là, ce qui m'intéresse fortement, ça va surtout être côté altcoin et côté ETH, la star. Vous savez que pour moi, et c'est ma thèse hein, depuis le début pour ceux qui me suivent, que pour avoir une envolée des altcoins, on a besoin de deux choses. L'une des choses les plus importantes, c'est qu'un BTC sorte de son accumulation ou qu'un BTC range, mais avec une Bitcoin dominance qui chute fortement. Deuxième chose, un ETH qui retrouve de la hype et qui reperforme à nouveau, et on n'est pas loin. Je vous avais donné ce niveau, hein, rappelez-vous, niveau de reverse des 2500 $. Quand on était au-dessus, je vous avais dit 2700 $, ma target, et si on cassait, extension potentielle jusqu'au prochain palier, et là j'attends potentiellement les 3200 $. Et ce qui est intéressant de regarder, c'est le graphique ETH contre BTC. Et pour le moment, on le voit, hein, depuis la dernière grosse hausse d'Ethereum, bah nous sommes ici en consolidation. Quand on a un graphique qui monte, on a Ethereum qui surperforme le marché. Quand ça chute, inversement. Et pour le moment, on est toujours dans cette grosse accumulation. Et en effet, on peut le voir, hein, si on a une sortie qui se fait par le haut, comme ici, on peut avoir encore un ETH qui va pouvoir nous surprendre.
Une chose à ne pas oublier, pour ceux qui suivent depuis un petit moment, on avait pas mal de signaux, on en parle depuis un certain temps. On a eu un record explosé au niveau des adresses qui accumulaient de l'ETH depuis juin 2025. Côté stacking, un record également, plus de 35 millions d'ETH qui ont été bloqués. Et de l'autre côté, que ce soit côté ETF, institutions, ben on a pas mal de liquidités qui sont injectées. Et par conséquent, bah également niveau altcoin, si vous avez un ETH qui monte, bon bah les altcoins, en tout cas les plus solides et les plus haussiers, vont pouvoir en profiter. Et justement, on arrive au vif du sujet. Alors rappelez-vous, le Total 3, je vous l'avais présenté semaine dernière. On était ici, soit on parvenait à casser et on avait l'extension jusqu'au prochain palier, et là on est sur le niveau décisif, un peu comme BTC avant d'avoir la rupture au 119 000, ou soit on réintégrait. Bon, on n'a pas réintégré, on n'a pas eu de retracement supplémentaire, on a bien eu la cassure, et un peu avec le graphique que j'ai pu vous montrer sur le canal Telegram, qui nous annonçait un gros mouvement. Structure baissière, on rejette ici sur la grosse unité de temps que j'ai déjà pu vous présenter. On rejette et on casse la structure qui était haussière court terme. On fait le retest parfait. On rejette, on revient ici, on redistribue et là on a la chute potentielle. Si on casse ce niveau dans la même optique que l'on casse ce niveau, on a encore une belle jambe haussière qui s'en vient sur le marché de la crypto-monnaie. Et en tout cas, on a pu profiter déjà de cette première jambe et ça fait du bien. Et là, on pourrait avoir une belle extension, mais il faut passer et construire au-dessus. Et on le voit, on a pu profiter en tout cas pendant cette extension sur pas mal d'altcoins et pour moi, il reste encore à faire. Sur des actifs qui ont quand même de bons fondamentaux. Et je sais qu'à chaque fois que je parle des altcoins, on me dit oui, mais les altcoins ont fait moins 80%. Mais c'est une opportunité servie sur un plateau. Je le rappelle, on a pris quand même pas mal de profits sur les tops, que ce soit Endo, que ce soit SUI, que ce soit BTC potentiellement. On était sur des tops où on avait quand même des profits par palier, d'où l'importance d'en prendre. Et ces profits peuvent être réinjectés lors de belles opportunités. Et ça nous permet d'avoir un bag un peu plus important. Et par exemple, SUI actuellement, magnifique. On a touché les 2,30, qui était ma première zone entre les 2,30 et 20. Première zone qui a super bien fonctionné. Je voulais repartager sur YouTube sur les 2,50, me semble-t-il. 3 dollars lors de la dernière vidéo. Quasiment un petit 19-20%. Là, on arrive sur le prochain palier. Donc, le premier niveau de reverse, c'était celui-ci. Je vous disais que 6 cassures, accélération. Chose qui s'est faite, d'où l'importance de les noter, hein. C'est des niveaux hyper importants. À chaque fois, ça fait effet. Et là, c'est le deuxième. Si on casse celui-ci, bon bah écoutez, accélération jusqu'au 2,84 et mon gros niveau perso se situe aux alentours des 4,50. Donc à surveiller de très près et je pense qu'on aura une belle corrélation avec le Total 3. Et si on a un repli qui se fait, bon bah ce sera plutôt ici que ça va pouvoir se jouer. Parmi les crypto-monnaies, bon, que j'aime énormément, vous les connaissez, hein. Aave, mon petit chouchou, sauf que Aave est bien parti. Bon, niveau là que je vous avais partagé à l'époque, et en trading, je l'attendais plutôt sur les 207, 220 l'entrée, mais 207 pour avoir une entrée précise. On a frôlé, on n'a pas touché. Bon, bah pour ceux qui sont dessus, j'attends mon niveau, on y est bientôt, hein. 337, j'ai même une alerte à 370, premier palier qui est atteint. Et par la suite, si on casse ce niveau, ça fait un peu comme le plan de Ripple qu'on avait à l'époque. Ensuite, Tao. Tao, ça fait longtemps que j'en ai pas parlé. Ne venez pas attraper ma veste. Je sais pas pourquoi Tao n'est pas aussi apprécié. Techniquement, il se tient bien, d'accord? Je peux comprendre qu'il a déjà bien performé, mais quand le marché a dormi, il nous a quand même donné une belle performance. Et là, pareil, lui, je l'attendais au 280. On a touché 288, 287. Est-ce que je vais chipoter? Non. On a déjà eu de très belles entrées sur Tao. Et là, par contre, bon, bah, on a un beau niveau de reverse qui s'est fait casser, qui était celui-ci. Pareil, hein. Prochain niveau pour moi, là, surtout si hebdomadaire en clôture comme ça, c'est magnifique. 469 dollars. Et si on casse celui-ci, 600 dollars, mon gros niveau de reverse. Et pareil, hein, ça c'est le gros niveau. Si on casse, on va chercher des targets supplémentaires. Ou sinon, on peut initier des réactions ou des retracements internes. Donc, niveau à surveiller de très près. Également, j'ai pu vous partager le petit SEI. Alors, SEI, c'est peut-être pas une crypto-monnaie de la même envergure pour moi que du Link, du Aave, mais qui est pas mal quand même. D'accord? Que ce soit techniquement, le projet pas trop mal non plus. Alors nous, on s'est placé avant-hier. Il n'a pas bougé depuis avant-hier sur les 26,20, d'accord, en trading. Et je voulais envoyer sur le canal à vous sur notre premier TP qui était au 28. Bon, depuis, sur les 28, on a fait quasiment, hop, un petit 27%. Pas mal du tout. Donc lui à surveiller de très près, structure magnifique, hein. J'aime beaucoup ce qu'il est en train de faire. Si on conserve, très important, c'est de ne pas quitter ce niveau.
Si on quitte ce niveau, il faut manager parce qu'on va pouvoir aller chercher celui-ci. Tant que celui-ci résiste, première target pour moi, c'est les 0,39. Bon, on a la cassure de la trend hein, potentielle, mais premier gros niveau. Et si cassure de celui-ci, second gros niveau, 0,60, mais celui-ci est déjà un niveau assez important à surveiller de très près. Après, niveau trading, on a eu vraiment de très beaux setups, hein. Hype, quasiment un plus 18%. NIR, pareil, sur ce gros niveau de reverse. Vous voyez, accélération qui se fait directement. On est potentiellement en train de traverser le gros niveau, donc à surveiller de très près. ENS qui avait la même configuration sur ce premier gros niveau. Si cassure, on pourra aller chercher le second, mais c'est vraiment à l'image du Total 3 qu'il va falloir surveiller de très très près. En tout cas, moi j'en ai terminé pour cette vidéo. Je remercie toutes les personnes qui me soutiennent. Ça me fait hyper plaisir. N'hésitez pas à liker, ça donne toujours de la force. Et je vous dis à très vite pour les prochaines.